Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. À la une ce matin sur Sud Radio à 7h13, naturellement, la mobilisation agricole qui se poursuit et on l'a vu notamment hier à Paris avec des syndicats agricoles largement reçus par le président et la présidente des deux chambres, Sénat et Assemblée nationale. Bonjour Eloane Espoulos. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le président de la coordination rurale de l'Aveyron. Vous avez accessoirement passé quelques heures en garde à vue alors que vous vous dirigiez vers Paris. On y reviendra, mais l'actualité est largement dominée, bien sûr, par le choix du président de la République, Emmanuel Macron, de dire non au Mercosur. C'est donc la victoire ce matin. On remonte sur les tracteurs et on retourne dans les fermes tranquillement. Non, pas forcément, puisque c'est tout ce que le Mercosur sera signé quand même, que Emmanuel Macron, dans ces discussions-là, ne pèse plus rien du tout. Et on va malheureusement subir les conséquences d'une signature d'Ursula von der Leyen et de l'Europe, avec les conséquences que l'on connaît. En revanche, pour pallier potentiellement ce choix funeste, parce que c'est le mot à la mode concernant le président de la République, vous avez vu une lettre de la part du Premier ministre, Sébastien Lecornu, qui va directement vous concerner, Eloane Espoulos, vous, agriculteur, avec 10 points structurants, le Mercosur, l'ADNC par exemple, également les engrais, l'eau. Qu'est-ce que vous espérez lire dans cette lettre du Premier ministre ce matin ? On espère des avancées, notamment sur la DNC, puisque nous, on est un paquet à être monté du Massif central, région très élevage, Aveyron, Cantal, Lozère, Tarn. C'était notre convoi. On espère l'arrêt de l'abattage total dès que un troupeau est touché, et pour un protocole différent que l'on avait déjà proposé, et que on sait qu'il existe aussi dans notre pays, comme la Suisse ou le Japon. Donc ça, c'est la priorité sur la lettre concernant Sébastien Lecornu, l'arrêt de l'abattage total concernant la DNC. En tout cas, pour les éleveurs que nous sommes du Massif central, c'est la priorité. Après, bien sûr, il faudra regarder la surtransposition des normes européennes. Il faudra s'occuper de l'eau pour les régions d'Occitanie, puisque c'est très compliqué avec le réchauffement climatique. Et arriver finalement à tirer du revenu pour enfin donner espoir et vivre de notre métier. Eloane Espoulos, je rappelle que vous êtes le président de la coordination rurale de l'Aveyron. Vous étiez hier notamment dans les bureaux entre les 4 colonnes de l'Assemblée nationale, dans celui de Yael Braun-Pivet, qu'en est la présidente. Quelques minutes avant, naturellement, des agriculteurs l'avaient déjà bousculé. Comment ça s'est passé une fois dans le bureau? Vous êtes excusé, vous avez dialogué? Bien sûr que le président Vanto s'est excusé parce que nous ne sommes pas des violents, surtout envers les personnes et encore plus envers des dames. Donc il n'y a pas de problème sur ça. Madame Yael Braun-Pivet a accepté les excuses et le président Vanto lui a dit: j'aurais été vous, je ne serais pas sorti. Et elle a eu le courage de dire: je serais sorti quand même. Donc par rapport à ça, il n'y a rien à dire. Vous avez remarqué un certain courage de la part peut-être de la présidente de l'Assemblée nationale? Sur ce point-là, on peut dire que oui, elle était courageuse et elle est allée au-devant des agriculteurs et de leur inquiétude. Par contre, sur les propositions et sur toutes nos doléances, elle a l'air plus ou moins impuissante, puisque elle a beaucoup écouté, mais des propositions, on n'en a pas trop entendu. C'est-à-dire que quand vous parlez d'impuissance de la part de Yael Braun-Pivet, c'est-à-dire que même entre 4 murs, même entre elle et vous, elle n'est pas sortie, on va dire, des lignes qui sont tracées en public. Elle n'a pas eu de propositions un peu disruptives, de propositions vraiment franches à votre égard? Non, rien n'est ressorti. On sait toute sa situation avec tous les parlementaires différents qu'il y a en ce moment même dans l'Assemblée nationale. Pour arriver à faire une coalition et bouger des voix, c'est compliqué. On l'a vu avec la loi du plomb, qui n'est pas complètement adaptée à 100%, quoi. Et la loi du plomb fait aussi partie d'ailleurs des priorités, en tout cas des 10 points évoqués par le Premier ministre Sébastien Lecornu ce matin. Je le disais en introduction, Eloane Espoulos, où vous étiez aussi en garde à vue il y a encore quelques heures parce que vous vous dirigez vers Paris pour manifester. On a évoqué depuis plusieurs semaines, depuis le début de cette crise, certaines attitudes des forces de l'ordre qui ont été vivement critiquées. Est-ce que vous avez pu avoir des retours concernant votre garde à vue? Comment ça s'est passé? Est-ce que les policiers et les forces de l'ordre se sont excusés? Vous avez pu sortir tranquillement? Comment ça s'est passé?
Mais en fait, nous, on est sortis de l'Aveyron, on a joué avec les tracteurs et les voitures plus ou moins au chat et la souris. Ça s'est bien passé. À des moments, c'était plus tendu que d'autres. Notre objectif était de passer le pont de la Loire, ce que nous avions fait le soir même. Donc l'objectif était atteint. On était de l'autre côté de la Loire, au niveau de Nevers. Puis on a filé vers Paris. Et là, on a vu que c'était un peu plus tendu parce qu'on se rapprochait de la capitale. Et on est tombé, on va dire, sur peut-être la mauvaise compagnie de gendarmes, puisque jusqu'à présent, ça se passe à peu près bien. Et oui, il a été un peu... sur le moment, c'était assez violent, donc un peu choqué, puisqu'on n'est que les agriculteurs. Et après, une fois enfermés, une fois dans la gendarmerie, les gendarmes ont été respectueux quand même. Mais une question, vous dites qu'avec certains, ça s'est plutôt bien passé. On a remarqué, et beaucoup de commentateurs notamment étaient étonnés, que vous puissiez accéder jusqu'au devant, par exemple, de l'Assemblée nationale, ou jusqu'au dessous de la Tour Eiffel. Est-ce que ça veut dire que vous avez eu des dialogues avec les forces de l'ordre qui, d'une certaine manière, vous ont topé dans la main, vous ont conseillé sagement de dire ne faites pas trop de bordel et vous ont laissé passer ? Non, en tout cas dans les départements d'avant, peut-être oui, on peut dire ça, mais arrivé à Paris, c'était chacun pour soi. Et quand on est parti, il y a plusieurs convois qui sont partis, qui se sont fait bloquer vraiment à quelques kilomètres des lieux stratégiques comme la Tour Eiffel ou l'Assemblée nationale. On a un petit jeune de l'Aveyron qui a réussi à percer les lignes, on ne sait pas trop comment, on peut l'applaudir, mais il s'est caché tout seul à un moment dans les bois et puis il a foncé et en fait comme il était tout seul, il a été complètement oublié. Donc on était assez fiers de lui et sur ce point-là, après les forces de l'ordre, non, ils n'ont pas fait le cadeau. Quand ils nous voyaient arriver, ils fermaient les ponts, etc. Bon, je peux raconter une petite anecdote. Pour traverser le pont de la Loire, il y avait une voiture gendarme qui s'était bien de travers et ils étaient sortis pour nous observer. Et en fait, ils avaient oublié d'éteindre le contact et je suis monté sur la voiture et j'ai décalé la voiture. Donc les tracteurs sont passés et c'était assez rigolo, mais on n'a rien cassé, vous voyez. Oui, ça c'est sûr. Et comme on dit, ça c'est une cascade à ne pas reproduire chez soi. Merci beaucoup, Éloi Nesboulos, d'avoir été avec nous, président de la coordination rurale de l'Aveyron. Il est 7h20.